La cure cétogénique, je l'ai commencé à peu près à la mi-octobre. Voilà, moi j'ai ce tempérament hypoglycémique, j'ai fait décrocher des sucres il y a des années. J'ai compris à quel point c'était important pour moi d'arrêter de manger des sucres, mais c'est difficile. Donc petit à petit, j'ai modifié. Pourquoi c'est difficile? Parce que socialement, c'est difficile. Et puis parce que j'adore ça. Et donc moi, entendre quelqu'un qui croque dans un sandwich jambon-beurre à côté de moi, c'est très difficile. Donc là, tu parles pas seulement du sucre, mais des sucres. Je parle des sucres, glucides. voilà, des glucides. Voilà. Les glucides, en général, c'est quelque chose que j'aime. Et j'ai observé que quand j'arrête d'en manger, je vais beaucoup mieux. Dès que je recommence à en manger un petit peu, c'est difficile pour moi de gérer la quantité. C'est comme s'il y avait un seuil. Et par exemple, si je mange une demi-tartine de pain, ça va aller. Mais après, le lendemain, si je me dis, oh, bah, je vais en manger une, et puis le surlendemain, une et demie, vient un moment où après, ça se remballe à nouveau. Et je suis à nouveau esclave, et j'arrive pas à m'empêcher d'en manger, voilà, c'est compliqué. Tu dirais que tu es une compulsive alimentaire? Oui, je suis une compulsive alimentaire. Ça va beaucoup mieux, la pleine conscience m'aide beaucoup. Voilà, je gère ça beaucoup mieux, mais j'ai ce fond de compulsive alimentaire. Et c'est vrai que quand j'ai des phases de fatigue, des moments émotionnels, etc., je suis naturellement attirée vers ça. Alors, si j'arrive à prendre du recul, à me poser la bonne question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai vraiment envie de manger ou pas? Je peux l'endiguer, mais parfois, ben, je pars dedans, quoi. Voilà. Ok, juste pour préciser pour toi, compulsion alimentaire, ça ne veut pas dire boulimique. Hein. Tu as probablement des copines qui sont boulimiques ou anorexiques. Compulsion alimentaire, c'est pas quelqu'un qui dit « Oh, j'ai une pulsion pour un morceau de chocolat ». C'est une compulsion, c'est-à-dire c'est irrésistible. Et à partir du moment où la pulsion devient compulsion, tu peux pas t'empêcher. Ce chocolat doit être mangé. Voilà, donc c'est une maladie, hein. C'est pas un défaut, c'est vraiment une maladie. Et il faut désactiver ça si tu veux tenir le coup. Et moi, ça s'arrange beaucoup mieux. Mais donc, voilà, je fais un peu des allers-retours, on va dire, depuis quelques années. Ça va faire 5-6 ans, avec une alimentation sans glucides. Je vais mieux. Puis après, du coup, comme je vais bien, je me dis, allez, je me fais plaisir un petit peu. Je résiste pas à un croissant. Puis après, ça repart. Et ça repart vers des sucres? Alors, du sucre, pardon. Très peu de sucre, vraiment sucre avec le goût sucré. Moi, je mets pas de sucre dans mon yaourt, je mets pas de sucre dans mon café, voilà. Mais ça va plutôt être manger du pain, manger un petit peu de riz, allez, je vais manger une baguette, un morceau de... Voilà, ça va plutôt être ça. Et rien que ça, tu vois déjà que ça te détraque un peu la santé. Oui, ça me détraque. Arriver à un certain seuil. Donc la difficulté, elle est de rester en deçà. Et donc du coup, voilà, ma fille Gabrielle ayant eu un problème épileptique, j'en ai discuté avec toi. Il se trouve que moi, quand j'étais ado, à l'âge de 18 ans et après à l'âge de 20 ans, j'ai fait des crises d'épilepsie. J'ai été traitée pour ça très longtemps, il y a longtemps après que j'ai arrêté. Du coup, grâce à toi, j'ai fait le lien entre cette problématique par rapport à la glycémie et puis cette décompensation que mon corps a pu faire il y a très longtemps. Et de temps en temps, encore, j'ai des malaises que je relie, moi, à l'épilepsie. Quand je suis fatiguée, voilà. Et donc... Mais tu n'as plus eu de crise. Non, j'ai jamais eu de vraie crise. Mais des fois, j'ai des débuts. Et je sais très bien que j'ai des débuts de crise. Ah oui. C'est-à-dire, tout d'un coup, je me sens pas bien. C'est comme une énorme hypoglycémie. Voilà. Et quand je parle de ça avec un neurologue, il me dit que c'est des conneries. Que comme je suis pas diabétique, je peux pas être hypoglycémique, etc. Voilà. Moi, je sais ce que je vis. Et je sais très bien que quand les 2 crises d'épilepsie que j'ai faites, le début, juste avant la crise, c'était exactement ce que je vis encore de temps en temps. Quand je suis très fatiguée, quand j'ai tiré sur la ficelle, etc., tout d'un coup, j'ai des troubles comme des écrans noirs, comme si quelqu'un éteignait la lumière un quart de dixième de seconde, mais voilà, tout d'un coup. Et puis, j'ai des troubles de la localisation, c'est-à-dire, je suis là, je suis plus là. Comme si il y avait un autre moment de ma vie qui arrivait en pointillé là où je suis. Donc par exemple, je suis assise sur une place en vacances avec mon homme et ma fille en train de dire ah là là je me sens pas très bien, et puis tout d'un coup je me vois dans un magasin et après je suis sur la place et après je suis dans le magasin, voilà. Il se passe ça. Okay. Quand ma fille a vécu la même chose que moi, je me suis dit bon, il y a des choses à comprendre, c'est aussi moi qui l'ai portée, donc
elle a hérité d'une partie de mes gènes, etc. Et quand tu m'as dit, par rapport à l'épilepsie, la cure cétogénique, ça peut être très intéressant, j'ai décidé de la faire en même temps que ma fille. D'accord, je précise que j'ai juste écrit un dossier et je n'ai pas fait de prescription médicale. Non, bien sûr. Toi, non. On en a parlé. Voilà. Tu m'as dit, tiens, peut-être tu pourrais essayer. Et j'ai dit, oui, ça m'a parlé, en fait. Ça m'a parlé. Et tu l'as fait en discussion avec le neurologue? Ou tu l'as fait... J'ai commencé à en parler, j'ai senti que alors pour lui, il ne valait que les médicaments chimiques. Et donc j'en ai parlé avec mon médecin homéopathe, comment on dit médecin, comment on dit en France, le médecin traitant. Ouais, traitant, voilà. J'en ai parlé avec mon médecin traitant qui est aussi homéopathe et qui est attentif à l'alimentation. Et voilà, il m'a dit comment vous vous sentez, est-ce que ça va mieux? Enfin voilà, il m'a pas dit c'est n'importe quoi. Moi, je trouve, alors ce qui est extraordinaire, c'est que cette cure était utilisée déjà au début du XXe, et depuis qu'un certain médicament a été mieux connu, on l'a abandonné. Et or, c'est la première chose qu'on devrait faire, c'est l'alimentaire. Et si ça marche pas, le médicament, et on fait juste l'inverse. Donc ça fait, pour ta fille, c'est aussi depuis octobre. Depuis octobre. Ouais. Depuis octobre. Et toi, le début, ça a été comment? Dans la pratique, comment ça a été? Au début, j'étais motivée, donc ça allait, mais ça m'a quand même fait bizarre de pas manger de... Enfin, il y a des moments, j'entrais de la danse, je me faisais un plat de pâtes, et là, j'entrais de la danse, un bol de soupe. Au début, c'est compliqué aussi avec les copines pour manger dehors. Quand on avait mangé dehors, viens, on va au McDo. Ok, une salade, mais salade de McDo, on peut dire que ça soit très fameux. Donc au McDo, que tu fais, tu retires le Non, je prends une salade. Tu prends une salade, mais tu pourrais manger avec Pauline. L'autre jour, j'avais pris un burger et j'avais mangé qu'à l'intérieur du burger, le steak et que à l'intérieur, quoi. Oui. Et au lycée. Et là, au niveau... oui, au lycée, comment tu fais? Au lycée, maman, elle a prévenu la CPE. Et du coup, la CPE a prévenu le cuisinier il m'a acheté des yaourts sans sucre. Quand il y a des plats où il y a, par exemple, que du hachis parmentier, il me fait des choses à côté, etc. C'est extraordinaire. Ouais, c'est super. Ouais. Et ça, c'est au niveau social. Au niveau psychologique, est-ce que ça a été difficile pour toi au début? Au début, non, ça va. C'était surtout au milieu. Au début, ça allait. Je me suis dit, c'est pour éviter de faire des crises, patati patata. Et au bout, je crois, vers décembre, c'était compliqué. Là, ça commençait à me manquer, etc. Ouais. Et maintenant? Maintenant, ça va. Il y a juste des moments où, quand je suis fatiguée, je me dis, je me préviens un chocolat chaud, des pop-corn ou un truc sucré. Hier midi, par exemple, j'avais un coaching, et puis je reçois un SMS de Gabi. Tu crois que si on mange un kebab avec quelques frites, c'est vraiment dramatique? Et je me suis dit, elle est malade, elle a pas mangé beaucoup depuis quelques jours, elle a envie de ça, c'est pas un souci. Oui. Donc on est allé acheter un kebab, quelques frites, voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué de faire le deuil. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est pas possible de faire le deuil absolu de ces choses que j'aime, voilà, qui sont conviviales. Et donc, le terme est bien choisi, c'est le deuil. Ouais. Et donc, du coup, je pense qu'il y a un travail, donc, à chaque fois, parce que Gabrielle, on a une chouette relation, elle s'appuie beaucoup sur moi. Maman, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais manger? Donc, moi, j'essaye à la fois de la soutenir et en même temps de la laisser trouver ses solutions, ce qui est pas évident. Mais comme je le vis, moi, à 50 ans, je mesure à quel point c'est difficile quand on est compulsif et attiré par le sucre, à quel point c'est difficile de résister et trouver des solutions. Donc on essaie vraiment, et la pleine conscience, je trouve que ça aide beaucoup. C'est-à-dire respirer profondément, revenir à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai envie? Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Et voilà. Et donc, Gabriel, on a discuté de ça aussi, que parfois, on pense à la différence entre le plaisir immédiat de l'instant et ensuite comment on va se sentir après. Ouais, c'est ça. Et on sait que une fois qu'on aura mangé ce truc-là, on aura peut-être assouvi une envie irrépressible, mais ensuite on va pas se sentir bien. Pas au niveau de la culpabilité, au niveau du corps. Au niveau du corps. Voilà. Et aussi, tu as de la chance d'avoir appris ça déjà à ton âge. Parce que moi, je l'ai appris à 60 ans, je suis enchantée d'avoir appris. Donc, au début, octobre, essaye de bien te revisualiser comment tu étais, l'environnement, la table. Est-ce que toi, tu sentais au niveau les physique? premières semaines, je sentais pas trop de différence. Et après, vers novembre, le matin, en fait, à chaque fois que je me réveillais, je disais toujours que j'étais fatiguée.
Et à partir de novembre, quand je me réveillais, je me sentais en forme. Je me sentais moins gonflée aussi au niveau du ventre. Parfois, j'ai l'impression, enfin, je me sentais, je sais pas, gonflée, etc. Et j'ai l'impression d'avoir des gonflés au niveau des joues. J'étais moins ballonnée. Moi, j'ai l'impression aussi, si je peux me permettre, que au début, tu étais perdue. Tu avais du mal à savoir ce que tu pouvais manger ou pas. Surtout que du coup, c'est compliqué. Du coup, je me dirigeais vers la viande. Parce que du coup, du jambon, du saucisson, du saumon. Et c'était beaucoup facile que de faire cuire des légumes dans du ghee, etc. Et puis, il y avait aussi le fait qu'au début, on n'était pas intervenu auprès du lycée. Ah ouais. Et donc, du coup, c'était très compliqué parce que le midi, elle arrivait au lycée à la cantine. Et elle m'envoyait un texto et elle disait... Alors maman, qu'est-ce que je fais? Donc en entrée, c'est taboulé, salade de riz, plat hache parmentier et petits pois, et dessert, des crèmes au chocolat. Oui. Voilà. Et il y avait aucun dessert sans sucre, c'est-à-dire il y avait des fruits. Ou même simplement un fruit. Il y avait des fruits, voilà, naturels, quoi. Ouais, il y en avait pas souvent. Et puis surtout, les yaourts étaient déjà sucrés, voilà. Et au bout d'un moment, j'ai dit, ça va pas le faire. Et donc, je suis intervenue auprès du lycée en disant, voilà, Gabriel a un souci, est-ce qu'on pourrait... Et j'ai été vraiment touchée parce que, comme si le cuisinier était super content de pouvoir lui faire des trucs en plus, voilà. Mais le fait d'avoir levé ça a été une vraie aide pour elle. Parce que sinon, elle était en permanence confrontée à ses copines et on va boire un café et les copines, des fois, m'envoient des textos, regarde ce que les autres elles mangent. Là, des muffins, des crêpes, des machins, etc., du chocolat chaud, etc. Puis quand on a un trou à 9h, viens, on va chez Paul. D'accord, on va chez Paul. Ah oui, et puis chez Paul, moi du coup j'ai pris un petit café, j'avais une chouquette, je l'ai donné à la copine, puis elles se sont fait un gros plateau avec un croissant chacune, un pain au chocolat, des chouquettes, un gros chocolat chaud, et moi j'étais là avec mon petit café. Mais tu parlais de deuil tout à l'heure, peut-être qu'on peut reformuler en se disant on fait une retraite. Parce qu'une retraite, tu sais que c'est momentané. Je fais une retraite mystique, bouddhique, et puis je reviens dans le monde, et puis je refais ma retraite. Parce qu'alors peut-être c'est moins difficile à gérer. Oui. Tu te dis, bon allez, tu n'es peut-être pas une compulsive comme toi. Donc, un petit croissant, c'est pas grave. Mais tant que tu es dans l'état compulsif, un petit croissant, c'est comme un alcoolique et tu recommences à boire. Mais c'est ça, dès que je commence, dès que je me dis, je vais faire un petit truc, après je peux pas, je me dis, bon, un petit truc de plus, ça va pas me faire de mal. Et ensuite, oui, donc tu es quand même dans ce schéma-là. Attends, quand je l'attendais, j'étais à la limite du diabète, hein. Ah oui. Donc, tu vois, je pense que ma problématique par rapport au sucre, elle en a été forte. Et donc, le côté fait des écarts et contrôle-les, ça ne va pas pour les je veux pas les contrôler. C'est très compliqué. Je peux pas les contrôler, moi. Et donc, je me dis, un petit gâteau, un deuxième, un troisième, un quatrième, et je peux pas. Je trouve que la pleine conscience, c'est vraiment le truc qui aide. C'est-à-dire, me dire, tiens, voilà, il y a ce gâteau, je suis chez une copine, elle a fait un gâteau, et je me dis quand même, pas en manger, c'est compliqué. Et donc, je me mets en pleine conscience vraiment, je respire, je me tiens bien, je commence à prendre contact avec tout ce qu'il y a autour de moi, mes fesses qui sentent, ça va, vraiment, je fais tout le truc, voilà. Et puis après, j'en prends un petit peu et je mange vraiment en conscience et là, j'arrive à contrôler. J'arrive à le lendemain, tu ne refiles pas vers conscience, parce que j'en ai mangé qu'une bouchée. D'accord. Et toi, tu arrives à le faire aussi? Ouais, quand je m'y mets, mais sinon, je fais pas l'instinct, je vais pas me dire, tiens, je vais faire un pleine conscience. Oui, faut vraiment que je fasse allez. Et la dernière fois, j'avais fait l'expérience avec des copines, elles avaient acheté un paquet d'M&M's. Et avant, je prenais un M&M's et j'en mangeais, je sais pas, on pouvait tout manger sans me rendre compte. Et là, j'en ai pris un en pleine conscience et j'avais déjà le goût, du coup, ça me suffisait. Formidable. Certains vont faire des écarts et d'autres vont faire de la méditation en pleine conscience. Ah. Et tu crois que maintenant, après 3 mois de pratique, tu crois que tu es encore dans cet état de compulsion? Tu penses que si tu mangeais maintenant une petite chouquette, ce serait reparti pour 3-4? Ouais, je pense. Bon, alors pas testé. Moi, pareil. Toi, pareil, hein. Ok. Et pour moi, du coup, ça me fait bizarre de me dire qu'en fait, c'est moi, quoi. Les autres, c'est pas pareil. Ah. Mais surtout, il faut essayer que tu fasses comprendre aux autres ce que c'est, parce que souvent, ils ont un jugement par rapport au compulsif. Or, c'est incontrôlable, c'est un loup. C'est un loup qui t'habite. Et si tu vas dans une salle de sport et te diras, de son air de grand musclé, là, mais c'est quand même facile de résister. Non, c'est pas facile de résister, c'est quelque chose de plus fort que toi, c'est un loup. Voilà. Et tu as dit, là, j'ai pas ressenti des effets. Si, parce que t'as plus de crise. Ouais. J'ai eu un petit début, genre pareil, quand je mange dans la rue, parfois j'ai des flashs comme ça, mais si je peux me permettre, je pense que en fait, ça t'a fait peur, hein, ce diagnostic de l'épilepsie. D'abord, elle était toute seule quand elle a fait sa crise.
on n'était pas là, etc. Voilà. Et donc, Gabrielle est quelqu'un d'extrêmement sensible. Et du coup, ça lui a fait très peur. Et donc, au début, il a fallu qu'elle apprivoise l'idée qu'il y avait que peut-être son corps pouvait tout d'un coup disjoncter, et voilà. Et c'était difficile. Et donc, par exemple, alors après, moi, j'essayais de lui témoigner ce que je vivais pour qu'elle fasse des liens. Et notamment, quand on est épileptique, on est très gêné par les lumières stroboscopiques. Voilà. Donc tout ce qui est saccadé. Et quand il y a du soleil et que tu es en voiture et que tu passes et qu'il y a des poteaux ou des arbres, ça fait ça. Tac, 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 tac. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume. Et c'est insupportable. Mais pendant tout le trajet. Mais c'est insupportable. Ou tu vois un film qui se passe avec monté très rapidement, ou des gens qui sont dans une boîte en train de danser, etc. C'est-à-dire les films de maintenant qui sont hystériques, voilà. Les clips qui et ben c'est très difficile. Voilà. D'ailleurs, souvent sur les jeux les jeux en ligne, c'est indiqué ne convient pas aux épileptiques parce qu'ils savent très bien que ces rythmes très saccadés, ça peut déclencher une crise. Et donc moi, on est parlé à Gabrielle en lui disant attention, voilà. Et du coup, elle s'est retrouvée en cours avec un rétroprojecteur qui fonctionnait mal et qui scintillait. Et je pense que le fait de savoir que ça risquait de déclencher une crise chez elle, ça a accentué le truc. Elle s'est sentie mal, il a fallu qu'elle sorte, voilà. Et je pense que tu as eu, Gabi, 1 mois et demi où il a fallu qu'elle apprivoise l'idée que voilà, fallait qu'elle vive avec ça. Moi j'ai dit attends, fonctionne comme ça et il faut vivre. Mais il faut accepter. C'est vrai que c'est un peu, t'as l'impression d'être assis sur une bombe à retardement au début, en disant mais attends, si tout d'un coup je peux, tu vois, ça fait peur quand même. Et là, votre décision a été de faire un test de 6 mois ou bien tu te dis je vais manger comme ça? Au début, je me suis dit ouais bon c'est un test. Et là, je me dis que ça passe super vite, que c'est déjà depuis octobre. Ouais. Du coup, ça fait quand même, ça fait 3-4 mois, ouais, et je me dis c'est passé vite, du coup, je vais continuer, mais je vois pas non plus arrêter totalement, quoi. Je me vois bien, à des moments, faire un petit écart si j'y arrive. Mais je ne vais pas arrêter toute ma vie de manger. Et aussi, peut-être que tu vas pouvoir calculer sur quoi tu fais des écarts. Alors, il n'y a pas d'études là-dessus, mais moi, j'observe qu'il y a des gens qui flambent avec des farineux et pas avec du sucré. Et d'autres avec du sucré dans l'absolu, mais pas avec les farineux. Je pense que moi, c'est les farineux. Par exemple, l'autre jour, j'allais bien, j'ai pas fait attention. Et donc, le midi, j'étais chez une copine qui avait fait un repas végétarien et pas très gras. Donc, du coup, j'étais pas très bien. Ouais. C'était bon. Mais enfin bon, j'avais pas mon compte, tu vois, j'avais encore faim. Donc, au moment du café, elle propose un gâteau au chocolat maison, voilà. Donc, je me dis, tiens, je vais prendre un peu de gâteau au chocolat. Après, j'avais une réunion de boulot avec une copine qui est hollandaise. Et alors, elle me dit, tiens, je vais faire goûter les gaufres hollandaises, etc. Voilà. J'ai pas osé dire non, puis j'en avais envie. Donc, j'ai mangé la gaufre. Et après, en rentrant le soir, je sais plus encore ce que j'ai mangé. Le lendemain matin, en fait, moi, ce qui se passe, c'est que je gonfle tout de suite. J'ai les mains, d'ailleurs, ce matin, j'avais les mains un petit peu gonflées. J'ai les articulations qui gonflent, etc. Mais c'est vraiment sur les farineux. À un moment, quand je faisais à fond pendant plus d'une semaine ou deux, j'avais l'impression de ne pas avoir faim et que je pouvais ne pas manger, que ça allait, quoi. Du coup, je mangeais quasiment beaucoup moins et maman, elle me regardait, mange. Tu vois, il y a quelque chose d'extrêmement subtil, je trouve, dans l'écoute de soi, quand on fait cette cure, parce qu'elle est extrêmement puissante, mais il faut pas aller trop loin. Il faut être très attentif il faut à la fois s'observer, il faut à la fois être à l'intérieur de soi pour ressentir les choses, oui. Et à la fois, de temps en temps, avoir du recul par rapport à ce qu'on vit, pour se dire, oulala, qu'est-ce que je suis en train de faire, voilà. Et puis, tu vois, faire des allers-retours en permanence, entre ce qui se passe à l'intérieur, et puis, une sorte de vigilance, extrême sur, ouais, mais là, je vais pas trop loin non plus, tu vois. Et donc, c'est un deal permanent avec soi, c'est un peu un acte de funambulisme, je dirais. Tu vois, j'ai l'impression que tu pars d'un côté, après tu pars de l'autre, voilà, puis tu continues à avancer, puis tu gardes ton équilibre. Tu sens ça aussi. Oui. Bah, c'est la raison pour laquelle dans le dossier, je crois qu'à chaque page, je dis il faut un coach, il faut un praticien, parce que seul, c'est très difficile à faire. Si t'as pas le... Heureusement qu'il y a maman, sinon je pense que j'aurais pas réussi. Je pense que t'aurais pas réussi. Dans une famille normale où il n'y a pas un des deux parents qui est très attentif, qui connaît bien la nutrition et aussi la conscience, voilà, le respect, la bienveillance, etc., ça doit être extrêmement difficile à faire. Parce que les ados sont quand même hyper sollicités et puis au niveau social on entend se dire ouais c'est bon, enfin voilà, tu vois, ça peut, puis pour des gens c'est n'importe quoi de manger autant de graisse, voilà. Donc il faudrait qu'on trouve des petites collations de retour d'école qui soient équilibrées avec juste un tout petit peu de protéines et exactement. Par exemple l'autre jour tu vois j'ai des idées de ce que je peux me faire, parce que du coup je rentre et je suis merde, je sais pas quoi faire.
Du coup, faut que j'ai déjà une base, en fait. Déjà des choses, je me dis, ah, tiens, j'ai ça que je peux faire. Donc, des fois, j'essaye de faire des crêpes, tu vois, donc je mets juste un œuf et puis plein de noix de coco râpées dedans. Et donc, ça fait une espèce de galette, mais Gabriel, elle n'aime pas ça. La crêpe à la banane aussi. Banane, œuf, noix de coco ou amande. Oui. Mais Gabriel, elle n'aime pas ça. Ou bien la galette de légumes. Essaye un peu la galette de légumes. C'est des œufs, c'est comme un fond de crêpe, comme tu fais, mais c'est des œufs avec de la poudre d'amande, juste assez pour que ça tienne, et puis plein de légumes râpés. Ouais. Alors tu cuis ça en pancake américain, c'est assez épais, tu gardes ça au frigo, et quand tu rentres de l'école, tu mets ça dans un grille-pain, et puis tu mets un peu de purée d'amande, de beurre, ce que tu veux dessus. Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui veut le faire, quelqu'un de ton âge? Il faut être motivé, hein. Il faut être accompagné.